Dans une usine d'emballage, un automate remplit des paquets de café de 250 grammes. On sait que l'automate verse en fait une quantité de café variable, régie par une loi normale de moyenne mu et d'écart type 3. Quelle doit être alors la valeur de mu pour que 90% des clients achètent bien au moins 250 grammes de café? Dans cet exercice, si 90% des clients achètent au moins 250 grammes de café, c'est-à-dire que 90% des paquets de café contiennent au moins 250 grammes. Donc cette variable aléatoire x suit une loi normale de paramètres mu et sigma au carré. Attention, le paramètre sigma doit être au carré, donc la moyenne est mu, et l'écart type est égal à 3, comme souligné et encadré. Donc ici, mu est inconnu. Or, lorsque la moyenne est inconnue, il faut passer par une loi centrée réduite. Donc on va écrire une nouvelle variable aléatoire qui est égale à z est égale à x moins mu sur 3. Et z suit la loi centrée réduite n01. Pour rappel, la loi centrée réduite est quand même une loi normale, sauf que ses paramètres sont 0 et 1, et que du coup, ces paramètres ne dépendent ni de mu ni de sigma. On écrit donc que la probabilité que x soit supérieur ou égal à 250 est égale à 0,9, comme écrit dans l'énoncé. 90% des clients achètent au moins 250 grammes de café. On a alors P de x supérieur à 250 est égal à 0,9. Cette probabilité porte sur la variable aléatoire x, et par changement de variable, on va écrire la probabilité qui porte sur la variable aléatoire z. On soustrait donc dans chaque membre de l'inégalité par mu et on divise par 3. On obtient alors P de z supérieur ou égal à 250 moins mu sur 3 est égal à 0,9. À partir de cette étape, on utilise une calculatrice ou une table. Ici, nous allons utiliser une calculatrice. Voici la calculatrice. Donc, nous allons utiliser la calculatrice et le menu Stat avec la distribution normale, puis l'inverse norme, car on connaît la probabilité, c'est-à-dire l'air sous la courbe, et ce que l'on cherche, c'est la valeur x0, z0 ou x0 pour la calculatrice. Il faut maintenant déterminer le tail, c'est-à-dire le domaine sous la courbe de la fonction de densité. On a trois possibilités, le left, le right et le center. Et pour cela, il me paraît assez judicieux de tracer cette fonction de densité dans un repère avec l'axe symétrie en 0, puisque c'est la fonction de densité de la loi centrée réduite. Et on assure l'air sous la courbe égale à la probabilité cherchée, c'est-à-dire égale à 0,9. Et donc, on a P de z supérieur ou égal à z0 qui est égal à 0,9. Avec un tail right, comme dessiné. La position de z0 est nécessairement dans les négatifs, donc à gauche de 0, puisque la probabilité de 0,9 est donc supérieure à 0,5. Or, on sait que la probabilité que x soit supérieur à 0 est égale à 0,5. Donc, pour avoir une probabilité égale à 0,9, il est donc bien évident que z doit être dans du négatif. On reprend donc notre calculatrice, et donc on va sélectionner le tail right, avec la touche F2. Area 0,9, sigma égale 1, mu égale à 0. Et donc x égale à moins 1,28. On écrit alors z0 égale moins 1,28. On pose alors 250 moins mu sur 3 est égal à moins 1,28 que l'on obtient par identification des deux probabilités obtenues qui sont égales à 0,9. Donc z0 est égal à 250 moins mu sur 3. On résout alors cette équation. C'est équivalent donc à 250 moins mu est égal à moins 3 fois 1,28. Équivalent à 250 moins mu égale à moins 3,84. Et donc mu est égal à 253,84.